sommes là depuis 3 jours pour diriger cette balade. Lui, il est là depuis 31 ans. Lui, c'est pas bien sûr Donald Agnozoa. Bienvenue, Donald. Merci Serge Tetka de m'accueillir avec cette nouvelle sur la célébration des 31 ans du président Paul Biya. Et c'est la 3e sortie de la revue de presse cette semaine sur Camus 24. Et tout naturellement, nous commençons par le quotidien national bilingue qui nous parle du renouveau en 31 et la marche continue, nous dit le journal de Claire Nana. La session au pouvoir du président Paul Biya le 6 novembre 1982 a marqué l'entrée en scène de la politique du renouveau national. Plus de 3 décennies après, la moralisation des comportements et la libéralisation n'ont jamais été aussi actuelles dans un Cameroun en marche vers son émergence. Il faut lire le gros dossier spécial en page 13 à 39. C'est ce que nous dit le journal ce jour et c'est pratiquement l'unique titre. Et voilà que nous rendons au messager. 6 novembre 1982, 6 novembre 2013, Cameroun, 31 ans d'épuration politique. La génération transitionnelle d'Ahidjo à Biya semble en voie de disparition. Très peu ont en effet pu résister à la bourrasque de l'homme du renouveau au cours des 30 dernières années. Paul Biya, course solitaire d'un phénix contre la montre. Les détails sont contenus en page 9. Une page un peu plus tôt, toujours dans le même journal de Pius Noumeninjaoué, on nous parle du contentieux des municipales. Le RDPC en difficulté à la Cour suprême. Ses premières requêtes rejetées en bloc. Toujours du messager économie, gouvernance, l'Algérie vante son modèle au Cameroun. C'était à l'occasion de la célébration à Yaoundé de l'indépendance de ce pays. En santé, du côté de l'extrême nord, 180 000 cas de palu et 1000 morts en 9 mois. Une information qui fait froid dans le dos. Le gouvernement tente pourtant de minimiser la crise. C'est à retrouver en page 4. Le journal Mutation de ce matin ou sinon la parution de ce jour, on parle du rapatriement de la dépouille d'Ahidjo. Toumi et Kamto prennent l'affaire en main. 2 personnalités sont au cœur d'une action de lobbying pour le retour des restes de l'ancien président de la République. Une conférence est prévue à cet effet en février prochain à Garoua, en présence d'autres acteurs politiques et de la société civile. Du côté de l'hémicycle de Ngouaekele, plus précisément à la chambre basse où Kavaï est resté accroché au perchoir, l'UPC, le MDR et le MRC exclus du bureau. Les 3 partis décrient la collusion entre le RDPC et le SDF. C'est à retrouver en page 6. Toujours du journal Mutation, on parle du paludisme. 2600 morts en 9 mois. C'est le bilan officiel communiqué hier par le ministre de la Santé. Pour en savoir plus, déportez-vous à la page 4. Alors, à Yaoundé, une histoire assez cocasse. Billy Shaw et Ateba Yene se battent. La scène s'est produite à la fin d'une émission radiophonique hier. Retrouvez les détails de ce pugilat en page 4. Il faut dire, Serge, que ce n'est pas la première fois que Billy Shaw International et Ateba Yene s'affrontent. Maintenant, on va voir ce que nous dit Climat Social, un autre journal parvenu à notre rédaction aujourd'hui. Alternance, pourquoi l'après-Biya sera une catastrophe. Décryptage dans cette édition, c'est-à-dire dans cette édition du journal Climat Social. Climat social, le journal de Mbombo nous parle aussi des maires. Voici les nouveaux maires de Yaoundé et ce que les populations attendent des nouveaux maires du Cameroun. On n'en finit pas de parler des maires avec le journal Climat Social. Mairie de Yaoundé 4e, des conflits meurtriers accueillent veuve Amougounoma qui tient donc désormais les rênes de cette mairie. Voilà, et tout de suite nous nous déportons à l'international et nous atterrissons à la une de aujourd'hui en France. La France devient-elle raciste? That's the question. En effet, une ministre insultée pour la couleur de sa peau et des réseaux sociaux qui se transforment en déversoirs à haine, les dérapages racistes se multiplient. Il faut lire les pages 2 et 3 du journal Aujourd'hui en France.
Et pendant que vous nous parlez de cette actualité dans Aujourd'hui en France, une autre est aussi en titre là-bas. Ecotax, le nouvel ultimatum des bonnets rouges. Le mouvement breton réclame la suppression définitive de l'écotaxe dans la journée et brandit la menace d'autres actions. Les détails sont contenus en page 4. La Tribune, pour sa part, nous parle de chômage et des déficits. Bruxelles douche la France. En effet, pour la Commission européenne, le déficit public de la France atteindra 3,7% en 2015 au lieu des 3% maximum promis par Paris. Et il n'y aura pas non plus d'inversion de la courbe du chômage d'ici là. Le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, s'est déjà dit prêt à faire plus d'économies. À lire également dans la Tribune, Ecotax, Ecomove, la collecte la plus chère d'Europe. Le coût du contrat signé avec la société de gestion de l'Ecotax fait polémique. Comment ont fait nos voisins qui l'ont adopté? L'interrogation est donc à retrouver ou bien à lire dans le journal La Tribune. La Tribune qui nous parle aussi d'aéronautique militaire et nous dit que faute de Rafale à l'esport, Thales dégraisse. Le groupe électronique anticipe une vente du Rafale en Inde seulement après 2014. En conséquence, sa filiale TSA prépare un plan de départ volontaire. La Tribune s'intéresse aussi à l'actualité autour de la téléphonie mobile. 4G, Orange et SFR ont-ils menti? L'UFC Que Choisir dénonce une ouverture vers bien inférieure aux publicités des deux opérateurs sur leur réseau 4G. Le Figaro est également présent ce jour et nous parle de déficit, de dettes, de chômage et nous dit que Bruxelles ne croit pas aux promesses de Hollande. La Commission européenne valide la projection de croissance de la France en 2014 et 2015, mais elle prévoit un dérapage des comptes publics et la poursuite de la hausse du chômage. Bruxelles doute du scénario de Paris, les armes de la Commission en cas de dérapage financier. Bercy va devoir faire des économies supplémentaires. Haro sur les excédents allemands. Page 20, 21 et l'éditorial. Toujours du Figaro, face à la multiplication des mécontentements, l'Élysée et Matignon cherchent donc la réponse. Ecotax, emploi, Tilly Sapco, notre dépôt de bilan. Le ras-le-bol gagne tous les secteurs d'activité malgré la tentative du gouvernement de minimiser l'ampleur de la colère. Tous les scénarios sont envisagés. Les détails sont à retrouver en pages 2 et 4. En page 6, le Figaro nous présente Bayrou et Borloo, l'histoire d'une réconciliation. En effet, les deux hommes qui ont uni leurs forces mardi pour constituer l'alternative afin de rassembler une large majorité réformiste ont appris à s'apprécier aux européennes de 1989. À l'époque, Jean-Louis Borloo figure sur la liste de Simone Veil, dont François Bayrou est le directeur de campagne. L'aventure se solde par un échec, mais leur amitié perdure jusqu'à la rupture de 2002 quand Borloo rejoint l'UMP, alors que Bayrou ambitionne de faire vivre un centre indépendant. Le tour du monde de la revue de presse continue avec le journal Le Monde justement. La France frappée par plus de 1000 plans sociaux en un an. Une nouvelle vague de restructuration et de fermeture d'entreprises menace plus de 50 000 emplois directs. Dans une Europe industrielle qui commence à repartir, la France reste à la traîne. Cahier de l'économie, lire de la page 1 à 3. Et en page 2, Le Monde fait le tour du monde avec l'espionnage par la RSA. Snowden plébiscité en Allemagne, nous dit le journal. En effet, le gouvernement d'Angela Merkel multiplie les contacts avec les États-Unis de Barack Obama pour obtenir un accord de non-espionnage. Rendons-nous à présent dans le monde de l'économie avec le journal Les Échos. Croissance, Bruxelles exige plus de Paris et Berlin. La France doit accélérer les réformes et l'Allemagne réduit son excédent commercial. L'Union européenne retrouvera une croissance de 1,4% en 2014 selon la Commission. Vous pouvez d'ailleurs apprécier les graphiques y afférents. Et voilà le phénomène Twitter à l'épreuve de la bourse. C'est donc Internet. La société américaine ou californienne, plus précisément, doit faire ses premiers pas demain sur le NYSE déficitaire. Elle mise sur son potentiel. Il faut donc retrouver tous les détails en page 21, l'éditorial
de Guillaume Mojan en page 9 et puis Crible en page 38. Et c'est également là que nous mettons un terme à cet autre rendez-vous de la presse. Merci Donald Lagnosoa et à demain certainement. Merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent au jour le jour et restez scotchés sur CamNews 24 pour plus d'actualités.